les amis, je me suis arrêté là, je vous montre un petit peu. Oh, on est bien. Ah, ah, Il fait frais, on est bien. Rose, parce que là c'est idéal pour alors on Godzilla. est bien. Ah bah il n'y a personne là, hein. C'est la campagne. Alors on est bien parce que pour faire une petite vidéo, je voulais faire une petite vidéo en nocturne. Là il y a Godzilla là. Alors j'ai Astro qui est là. Alors lui, il est heureux Astro. Il a été, regardez, il est heureux. Il a le sourire. Ah bah quand il fait une petite balade en moto, il est heureux lui. Ah bah ça, regardez-moi ça. On voit même ses dents. Donc Astro, hein, vous le connaissez un petit peu, c'est mon sac. Et puis bien sûr Godzilla. Donc là, elle a refroidi un petit peu parce qu'on a fait un petit peu de ville tout à l'heure. Alors oui, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur les origines de Godzilla, comment les ingénieurs de Kawasaki en sont arrivés à sortir un démon, une bête, un monstre, tout droit sorti des enfers. Comment on en est arrivé à sortir cette bête démoniaque. Ça me rappelle un journaliste aussi, c'était Stéphane Lacasse, qui disait que c'est indescriptible. Effectivement, les sensations sur cette moto sont indescriptibles. C'est exactement ça. Je reprends un petit peu sa phrase. C'est-à-dire que quand on est sur cette moto, c'est impressionnant, quoi. C'est un monstre. C'est, je sais pas. À chaque fois, alors c'est vrai que j'aurais pu me dire 3 ans après. C'est ce que je me suis dit quand je vais acheter la moto, ça va me passer, quoi. Et ben à chaque fois que je prends cette moto, je suis toujours sur le cul, quoi. Je suis toujours c'est énormément de plaisir à conduire, quoi. C'est incroyable. Cette moto elle est incroyable. C'est pour ça que, alors je vais vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivé à acheter cette moto et comment elle est arrivée sur mon chemin un jour comme ça. Et je voulais dire aussi quelque chose. Franchement, si vous avez cette moto là, gardez-la. Parce que ça c'est une moto qui va prendre énormément de valeur. On en reparlera dans quelques années. Pourquoi? Parce que ce genre de moto, ce genre de moteur qui est hallucinant. Je crois que c'était l'un des derniers moteurs que Kawasaki est sorti. Enfin une grosse cylindrée comme ça. Avec bourré d'hormones de croissance. Elle marche au nitro cette moto, c'est hallucinant. Maintenant effectivement les constructeurs sont plus dans cette philosophie de performance, de puissance, qui c'est qui aura la moto la plus puissante. Et c'est pour ça que je veux parler de cette moto, parce qu'il faut savoir que celle-là, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle est arrivée à cause de qui? Et grâce à qui? À l'Hayabusa. Donc on va en reparler, parce que si la ZX14R existe, ou vous êtes ZR1400, c'est parce que l'Hayabusa est née. Alors pourquoi j'ai appelé la chaîne ZX14R le fan? J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. C'est parce que je suis fan de la ZX14R. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai intitulé ma chaîne ZX14R le fan. Je vais m'expliquer là-dessus. Je suis pas fan de ma moto, je suis pas narcissique, mais non, je suis fan de la ZX14R, de la ZR1400, que ce soit la phase 1 ou la phase 2. Je suis fan de cette moto, je kiffe cette moto. Quand j'en vois une, j'en suis en transe, que ce soit une verte, une noire, enfin c'est une ZR, je kiffe, quoi. On en voit tellement rarement. Et c'est vrai que quand j'en vois une, j'ai le spy. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé la première fois que j'ai rencontré cette moto sur ma route, en fait. Alors, il faut que je vais vous expliquer ça avant ou après. Alors, je vais mettre mon portable sur ce trépied, parce que ça va être plus simple. Ça va m'éviter de tenir le portable, et je vais voir si le son va aller. Autrement, je vais prendre un micro. Mais le problème du micro, c'est que je trouve que ça étouffe, en fait, là, il y a un petit peu de bruit aux alentours. Ça fait 3 fois que je fais cette vidéo là quand même, hein. Et la première fois on n'entendait rien parce que le vent, en fait, parce que j'ai l'autoroute qui est pas très loin, et on n'entendait que dalle. Donc j'ai parlé dans le vide. Et puis la deuxième fois j'ai pris un micro que j'avais mis sur moi, alors c'était parfait, on entendait très bien. Mais le problème c'est que en fait ça étouffait tout, en fait. Et c'est vrai que c'est dommage, que j'avais une chouette qui est passée, on n'entendait rien, on n'entendait que moi parler, mais c'est comme si j'étais dans un frigo, que je parlais dans un frigo, quoi. On n'entendait que moi et rien autour. Donc moi je préfère qu'il y ait ce bruit de fond quand même. Donc c'est pour ça que ça fait 3 fois que je recommence. Donc on y va, je vais couper, je vais mettre le portable sur le trépied, je vais mettre à côté, et puis on va parler des origines de la ZX14R, et puis comment
comment je suis tombé amoureux de cette moto-là la première fois en fait que je l'ai vue. Enfin, en quelle année déjà. Alors on va commencer déjà, la première chose, comment est née en fait la ZZR 1400, et puis je vous expliquerai un petit peu comment je suis tombé amoureux de cette moto-là la première fois. Donc il faut savoir qu'avant que Godzilla naisse, il y a eu ses grandes sœurs en fait. Donc il y a eu la ZZR 100 en fait, qui faisait à l'époque c'était un 1052 cm3 et qui développait 152 chevaux. Il y a eu en même temps la 600 ZZR qui a très bien, je pense qu'elle a très bien fonctionné. D'ailleurs c'est une moto que j'aurais bien voulu avoir ça. C'était des moteurs assez lourds, pas très maniables. Alors il n'y en a pas eu énormément qui ont été vendus. Alors je vais pas trop m'éparpiller, je vais pas rentrer dans les détails en fait, parce que sans ça je vais faire, faut savoir que la première vidéo j'avais passé 50 minutes dessus et finalement je l'ai effacé. Donc je me suis rendu compte que je m'éparpillais trop et j'allais trop dans les détails, et puis voilà, c'était trop long. Donc je vais aller au plus rapide, au plus simple, sans trop rentrer dans les détails. Donc je parlais de la 1100 ZZR, donc c'était la grande sœur de la Z14R, donc qui est sortie entre 1990 et 2001. Après il y a eu la ZZR 1200 en fait, qui faisait pareil, qui faisait 162 chevaux à l'époque. Elle sortait 280 km/h en pointe, donc c'était quand même une moto qui marchait bien, mais on avait encore un petit problème on avait toujours ce souci un petit peu de lourdeur, pas forcément maniable et assez lourde. Alors ça, il n'y a pas eu énormément de ventes. Par contre, c'était des très bonnes motos, hein, très fiables, et pour faire de la route, c'était parfait. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément adapté bien sûr pour les villes. Et puis, elle n'était pas forcément à l'aise dans les virages, etc., etc. Il y avait un petit peu au niveau maniabilité, c'était pas ça. Mais ça, d'ailleurs, ils n'ont pas eu forcément, on peut pas dire que ça soit un échec commercial, mais il n'y a pas eu énormément de ventes, que ce soit la 1100 ZZR ou la 1200 ZZR. Ensuite, ce qui s'est passé en fait, il y a eu quelque chose qui a mis le feu aux poudres en 1999. C'est une date fatidique. L'Hayabusa est sortie en 1999. L'Hayabusa a fait énormément de bruit. Ça a été un truc de malade, on en parlait partout. Elle a fait la première page des magazines parce que c'était une moto super puissante. Alors petit coulis les amis, quelle était la moto la plus rapide montée en série? La première moto la plus rapide fabriquée en série. Je vous laisse réfléchir. Alors certains, il y en a beaucoup je pense qui vont me dire l'Hayabusa, et il y en a bien sûr qui auront la bonne réponse, la plupart auront la bonne réponse. Alors non, c'était pas la Hayabusa, ce n'était pas une Kawasaki non plus, c'était la Honda. C'était Honda en fait qui a eu le record en fait. La première moto à passer la barre des 300 km/h, c'était une Honda, c'était la CBR XX. Non, la CBR XX. Mais quand je dis ça, j'ai l'impression que je parle d'un film érotique, moi. Je sais pas pourquoi. Donc la Honda CBR XX, c'était la Super Blackbird. Une moto incroyable. D'ailleurs, je me suis beaucoup intéressé à cette moto. D'ailleurs, on n'a pas entendu beaucoup parler de cette moto, et pourtant, c'était l'une des motos les plus rapides qui est sortie en série. Là, il y avait, je crois, il y avait dessus, il y avait la répartition des freins. Par contre, c'était une moto très lourde et qui n'était pas forcément maniable. Un peu comme ses congénères, enfin pas ses congénères, mais les concurrentes comme la 1100, la 1200 ZZR qui avaient un petit peu le même souci. Mais par contre, à côté de ça, c'est des très très bonnes motos qui marchaient très bien. Mais bon, maniabilité dans les virages, ça c'était pas des motos très à l'aise. Et pour les emmener, c'était assez sport. Il fallait être musclé quoi. C'était fatigant. Alors je reviens sur l'année 1999, ça a été une année fatidique, cauchemardesque pour Kawasaki, une humiliation suprême, un affront total de la part de Suzuki. D'ailleurs Kawasaki a répondu. Alors la réponse de Kawasaki a commencé en 2001 avec la fameuse ZX12R.
une moto incroyable, c'était un 1199 cm3 qui faisait 180 chevaux et 190 avec l'air forcé. Elle prenait 300 km/h. Alors il faut savoir que elle était plus puissante que la Hayabusa, hein, faut le savoir. En termes de départ arrêté, je pense qu'elle mangeait la Hayabusa. C'est pas que je pense, c'est qu'elle mangeait la Hayabusa. Par contre, en vitesse de pointe, je pense que peut-être que la Hayabusa était meilleure. Alors pourtant, ils ont quand même misé énormément sur la ZX12R. Je pense qu'elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait, cette moto, parce que c'était quand même une moto assez incroyable. Elle marchait très fort. D'ailleurs, il faut savoir qu'elle a couru les 24 heures du Mans. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais elle a couru les 24 heures du Mans. Et c'était une moto, a priori, parce que moi j'avais un ami qui en avait une, a priori vitesse, va dire à bonne vitesse en fait. Elle avait une très très bonne tenue de route. Hein. Ça marchait très fort, mais elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir, cette moto. Et malheureusement, la Hayabusa était toujours dans le ciel et elle faisait toujours autant d'ombre à Kawasaki. Il faut savoir que Kawasaki avait misé énormément sur la ZX12R pour détrôner en fait la Hayabusa. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La Hayabusa faisait toujours autant d'ombre dans le ciel. Enfin, le Faucon Pèlerin faisait toujours autant d'ombre à Kawasaki. Et pourtant, ils ont fait fort avec la ZX12R. C'était d'ailleurs le premier châssis monocoque développé par Kawasaki. Alors la particularité de ce châssis monocoque, d'ailleurs, que la ZX14R a hérité aussi, c'est un châssis en fait qui permet d'éviter toutes les vibrations en fait de la moto, qui est beaucoup plus stable, qui encaisse énormément de puissance en fait. Bien sûr, il y a le poids aussi, une meilleure agilité, une meilleure stabilité. Voilà, ils avaient misé énormément déjà sur ce châssis. Et ça n'a pas suffi à calmer le Faucon Pèlerin. Malheureusement, la méchante Hayabusa, ça lui a pas fait grand chose. Donc la commercialisation de la ZX12R était entre 2001 et 2006, je crois, ça doit être ça. Donc Kawasaki, avec l'échec de la ZX12R, il l'avait un petit peu mauvaise, on va dire. Donc les ingénieurs de chez Kawasaki avaient carte blanche. Il fallait sortir il fallait une riposte, une arme, l'arme fatale, un monstre, un truc qui puisse détrôner enfin la Hayabusa. Et enfin, en 2006 est sortie la ZZR 1400. Alléluia! Alléluia! Voilà, elle est sortie en 2006. La première ZZR 1400, la phase 1, est sortie en 2006. Alors il faut savoir que la Hayabusa, quand elle est sortie en 1999, elle avait le 1299 cm3. De 1999 à 2008, elle avait le fameux 1299 cm3. À partir de 2008, elle est passée à 1340 cm3. La ZZR, elle, en 2006, on avait déjà 1350 cm3 avec 190 chevaux, et 10 de plus avec l'air forcé. Donc on avait une machine de 200 chevaux, un truc de malade. Voilà, c'était le missile. C'était la réponse de Kawasaki à la Hayabusa, à Suzuki en fait. Il faut savoir aussi, chose importante, c'est que la Hayabusa n'avait pas l'ABS. L'ABS, alors que la ZZR 1400, quand elle est sortie en 2006, on avait l'ABS en série, on avait les freins radio et on avait un châssis monocoque. Donc on avait déjà une moto très complète, très performante, quoi. Et la Hayabusa avait quand même un petit peu de retard par rapport à ça. C'était important de le souligner. Voilà, la bonne guéguerre entre la Hayabusa et la ZZR 1400. Moi, je kiffe les deux. Bien sûr qu'on donne les avantages et les inconvénients. Il y en a dans les deux cas. Alors, pour la ZZR 1400, on avait donc de 2006 à 2012, on avait le 1350 cm3. Et à partir de 2012, on est passé de 1350 cm3 à 1441 cm3.
Les petites choses qui ont changé, c'est la face avant en fait avec les phares et puis les petits ouïes d'air sur les côtés. Et puis bien sûr la cylindrée qui a été un petit peu augmentée. Voilà. Moi je kiffe les deux, hein, que ce soit la phase 1 ou la phase 2, c'est les deux petites sœurs en fait. Et c'est des bécanes incroyables quoi. Donc voilà pour le petit récapitulatif pour l'Hayabusa, pour parler de l'Hayabusa et la ZZR 1400. Donc pour en revenir effectivement, si l'Hayabusa n'était pas sortie, peut-être que la ZZR 1400 ne serait pas sortie aussi. Alors pour finir sur l'Hayabusa et la ZX14R ou ZZR, je pense que la ZZR 1400 et l'Hayabusa, ce sont des fausses jumelles. Elles ont énormément de similitudes. C'est deux moteurs incroyables, c'est deux bécanes exceptionnelles. Pour moi, c'est deux bécanes légendaires. Donc il n'y a même pas à discuter sur l'Hayabusa, c'est une moto incroyable. Donc, mais ça a toujours été marrant cette concurrence entre Suzuki et Kawasaki. Ça a toujours été cette petite guéguerre. Alors je voulais vous raconter un petit peu comment je suis tombé amoureux de cette moto là. Il faut savoir que je viens de faire une vidéo et le micro n'a pas fonctionné. Alors j'ai passé 20 minutes à expliquer pour rien. Ah, je suis dégoûté. Et en plus il y a un orage là-bas, donc je pense que je vais bientôt me prendre la flotte. Ainsi, je sens des petites gouttes là. Alors j'espère que ça va pas flotter, parce que j'ai un petit peu de route quand même. Donc voilà. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc comment je suis tombé amoureux de cette moto là? Ça a commencé en 2006, en 2006. Je pense que c'était la sortie de la ZZR 1400. J'étais dans une salle d'attente. Et puis, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais passé mon permis et puis j'ai eu une moto. Bon, voilà, j'ai eu une moto pendant 2 ans. J'ai eu un 500 GPZ. J'ai bien kiffé. Et puis, bon, voilà, ça m'est passé. Bon, je vais passer le permis auto. Puis, bon, voilà. C'est quelque chose que je pense que la moto, c'est quelque chose que j'avais aboli dans ma vie. C'est-à-dire que je pense que je n'allais pas racheter de moto. Voilà, j'étais passé dans l'automobile. J'en ai parlé dans des vidéos antérieures. J'ai eu des voitures japonaises. J'ai un Mazda RX-7. J'ai eu un Nissan 200 SX. J'ai eu Golf GTI, enfin, etc. J'ai eu pas mal de voitures. Et donc, c'était plus ma passion, les voitures. J'ai eu un passage dans ma vie avec la moto, mais voilà, c'était un passage, quoi. Et puis, un jour, j'étais dans une salle d'attente et je vois posé sur la table, un magazine. Et je ne vais pas faire trop de suspense, vous imaginez bien ce qu'il y avait sur le magazine. Il y avait Godzilla, il y avait ce monstre-là, la ZZR 1400. Quand j'ai regardé ce magazine, j'étais en admiration devant cette moto. Je me suis dit, waouh, comment elle est trop belle cette moto. Et moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est l'avant, c'est les phares. Les 4 phares, là. Je me suis dit, putain, c'est un truc de malade cette moto, comment elle est trop belle, quoi. C'était vraiment très futuriste à l'époque d'avoir des phares comme ça. Et il y avait marqué 200 chevaux, je crois que c'était 200 chevaux, TGV, je ne sais plus. Alors il y avait un autre nom, mais ce n'était pas Godzilla, il l'avait appelé un autre nom. Et voilà, c'était une moto incroyable, j'ai les étoiles dans les yeux. Je me rappelle encore de ce jour-là d'ailleurs. Et je regardais le magazine, j'étais en admiration devant cette moto. Je me suis dit, waouh, ah oui quand même. Voilà, le temps a passé, je continuais dans la voiture, dans l'automobile. Et puis les années passent. Et un jour, pas très loin d'ici d'ailleurs, qu'est-ce que je croise? Pareil, je ne vais pas faire de suspense, je croise un ZZR 1400. J'étais en voiture et je vois cette moto. Ouais, je me suis dit, putain, ZZR 1400. On en voit tellement rarement. Et j'étais là, mon cerveau commençait à fumer, j'avais le smile, enfin, j'étais en admiration dans cette bécane. Et ça a commencé à me travailler dans le cerveau, là, ça a commencé à fumer là-dedans. Je dis, mais comment elle est trop belle, on pourrait peut-être en avoir une, qui sait. Et pourtant, franchement, je me suis pas écouté, parce que si je m'étais écouté, j'aurais pas dû l'acheter. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune case de cocher pour que j'ai cette moto-là. C'était pas forcément le moment. Financièrement, c'était pas ça non plus. Enfin voilà, comme je disais, il n'y avait aucune case de cocher pour que j'achète cette moto-là. Et je me suis dit, voilà, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, quoi. Et
j'ai commencé à regarder Le Bon Coin, et puis j'en avais vu une noire, j'avais kiffé, j'avais eu une noire que je me suis dit, ah, comme elle est trop belle en noir. Et puis finalement, bon, elle m'est passée sous le nez, et puis j'en avais trouvé une verte, et puis j'avais téléphoné au propriétaire comme ça, je me suis dit peut-être que ça va me passer, je vais peut-être voilà, je vais peut-être oublier d'aller à la banque. Et puis finalement, j'ai eu le propriétaire, et puis c'était une verte. Il avait une verte golden, vous pouvez retrouver dans mes vidéos d'ailleurs. Et on a discuté, d'ailleurs super sympa, c'est normal, il a un ZZR 1400, c'est obligé qu'il soit sympa en même temps. Et donc, et là, ce qu'il fallait pas faire, j'aurais pas dû appeler en fait. Parce que, il me la fallait quoi. Donc j'ai été voir ma conseillère, et je lui ai dit voilà, je voudrais acheter une moto. Alors elle m'a regardé bizarrement, parce qu'elle a dû se dire, oula, lui c'est peut-être pas forcément le moment qu'il achète une moto. Mais je me suis dit voilà, j'ai envie de me faire plaisir, et je l'ai acheté quand même. Et elle me dit, vous allez acheter. Alors, bizarrement, elle connaissait les motos. Ah, elle connaissait la ZZR 1400. Et elle me dit, pourquoi vous achetez pas une moto intermédiaire? Mais je veux pas une moto intermédiaire. Moi, c'est celle-là que je veux, mais pas une. C'est celle-là que je veux, pas une autre, quoi. C'est soit j'achète ça, soit j'en achète pas. C'est aussi simple que ça. Je voulais celle-là. C'était la moto de mes rêves. C'était celle-là que j'étais tombé amoureux de cette moto-là. Depuis, je l'avais jamais oublié, hein, depuis ce magazine-là, je l'avais jamais oublié. C'était la phase 1 d'ailleurs. Elle avait ces 4 phares-là. C'était la phase 1, c'était la première moto en 2006. La première ZZR 1400. Enfin, la phase 1 et la phase 2, c'est c'est les mêmes. Hein. Elles sont magnifiques toutes les deux. Moi, je kiffe. Et donc, c'est les phares là. Et d'ailleurs, la première chose que je me suis dit, quand je l'ai vu sur le magazine, je me suis dit, mais comment ça doit éclairer fort ça? 4 phares comme ça, c'était quand même très futuriste. Eh pas du tout. Ça éclaire que chi. Alors c'est pas que ça éclaire que chi, c'est que les ampoules qui éclairent pas quoi. Et d'ailleurs, pour revenir, j'en étais où moi? Il n'y en a pas un qui suit là. Tu notes, Louis, tu notes. Hein. Il n'y en a pas un qui suit là. Ouais. Alors j'en étais où? J'en étais justement. Alors oui, ça y est, l'orage commence à. Voilà, il commence à arriver là, je sens des petites gouttes. Alors j'ai intérêt de me manier, parce que ça va bientôt tomber. Donc pour revenir au phare, c'est pas que ça éclairait pas, c'est les ampoules qui éclairaient pas. Et dans l'ancien propriétaire, quand j'étais la chercher à Castres, ça a été un enfer d'ailleurs. J'ai fait une vidéo de ça, que je reparle de temps en temps, parce que franchement ça se mérite, une ZZR, enfin ça se mérite. Parce que franchement, ce que j'ai subi pour aller chercher cette moto, je vous fais le topo, je vais chercher une moto, j'ai pas roulé depuis plus de 20 ans avec une moto. Je vais chercher un missile, parce que c'est un monstre quoi. J'avais un 500 GPZ, on part de loin. Hein. Et en plus de ça, il y a la fatigue, c'est à 800 km quoi. Enfin bon voilà, donc tout ce que je voulais pas qu'il arrive est arrivé. J'ai eu la flotte, j'ai eu la grêle, j'ai eu des cartons sur la route, j'ai failli me prendre un sanglier. Enfin, il m'arrivait énormément de trucs, les phares n'éclairaient pas. Donc ça veut dire que c'était trop dangereux pour que je prenne la route de nuit. Donc finalement, j'ai pas roulé de nuit. Ça, vous pouvez retrouver dans cette vidéo. J'ai dormi dehors. Enfin bon, ça, vous pouvez retrouver cette vidéo. C'était d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait que je voulais vraiment des ampoules qui éclairent bien. Parce que ça m'a énormément marqué ça, cette histoire. Parce qu'il a fallu, je ne pouvais pas rouler, c'était impressionnant, je ne pouvais pas rouler la nuit, c'était trop dangereux. C'était au suicide, j'allais au suicide quoi. Et le gars, en fait, l'ancien propriétaire, avait mis des caches, il avait mis des stickers en fait, des phares en fait. Et en fait, j'avais incriminé ça. Je me suis dit, c'est les caches en fait qui font que ça éclaire Kochi. Donc j'avais enlevé les caches quand j'étais arrivé chez moi, et je me suis dit, alléluia, maintenant ça va éclairer, ça va être un truc de malade. J'ai l'impression que ça va être une discothèque quand je vais sortir la moto en pleine nuit. Donc je suis en train de regarder les éclairs, hein, c'est en train d'arriver ça. Donc j'avais enlevé les stickers, et puis finalement ça éclairait pas mieux quoi. je prends un soir, oh, il y a un lapin là-bas, je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être un lapin. Alors vous n'allez pas le voir. Bon, il y a des bêtes sauvages dans les parages. Je vais essayer de vous le mettre après quand je vais finir la vidéo. Je sais pas si c'est un lapin. Je sais pas trop ce que c'est comme bestiole ça.
Mais c'est pas un sanglier déjà. Et j'ai failli me prendre un sanglier quand j'étais chercher la moto à Castres pour quand je l'ai remonté. Donc quand j'ai enlevé les stickers des phares, et ça n'éclairait pas mieux, voilà. Et d'ailleurs j'ai fait quelques vidéos d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans mes premières vidéos quand elle était en verte, vert golden. On peut voir que ça éclaire Kochi, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment penché énormément sur les ampoules. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur les LED que j'ai trouvé chez AGM qui éclaire. C'est un truc de malade et merci AGM parce que ça me sauve la vie. Maintenant, c'est un bonheur de rouler. D'ailleurs, je fais beaucoup, si vous avez pu remarquer, je fais beaucoup de vidéos en nocturne. Je roule beaucoup j'aime bien rouler la nuit, moi j'adore rouler la nuit. Et puis ça a du charme la nuit, même dans les centres-villes et tout ça. Bon bref, donc maintenant j'ai des super ampoules et ça éclaire. La ZZR éclaire très très bien. Mais simplement, il faut les ampoules qui vont avec, tout simplement. Et en fait, en halogène, elle éclairait que dalle. Donc voilà. Donc pour en finir là-dessus, quand j'étais voir ma banque, donc ma conseillère m'a dit, bah oui, acheter une ZZR, c'est quand même, voilà, c'est ce que je lui dis, c'est là ou rien, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc je voulais vous faire partager ça. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo quand j'y repense, effectivement. Franchement, c'était chaud, quoi. Donc c'est ce que j'explique. Ne faites surtout pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire aller chercher une moto à 800 km. Et puis surtout quand vous n'avez pas roulé sur une moto depuis 20 ans. Et surtout quand vous allez chercher un monstre comme ça, un missile, quoi. C'est surtout pas ce qu'il faut faire avec la fatigue, etc. Quand j'étais revenu avec cette moto-là, quand je suis rentré chez moi, j'étais cassé de partout. Alors déjà, je suis rentré vivant, c'est déjà pas mal. Mais j'avais l'impression d'être passé dans une machine à laver pendant 3 jours, quoi. Putain, j'avais le dos cassé partout. C'est pour ça que j'ai fait quand même pas mal de modifs pour rouler, en fait. C'est le confort, les rehausses de guidon, l'amortisseur, les ressorts. D'ailleurs, je reviendrai, je sais qu'il faut que je fasse une vidéo là-dessus, sur l'amortisseur, les ressorts, le frein Brembo, etc. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous dire si c'est mieux, si ça vaut le coup, si ça vaut pas forcément le coup. Enfin, je vous dirai tout ça par rapport au Nissin, par rapport à l'amortisseur. Voilà. Je reviendrai là-dessus. Donc pour dire que... mais finalement, c'est une moto assez surprenante parce que c'est pas, en fait, finalement, j'ai été bluffé parce que c'est très maniable, en fait. La première fois, quand j'ai vu la moto, je me suis dit, ah oui, mais ah oui, oui, quand même, ça va pas le faire, ça. Parce que j'avais pas roulé depuis 20 ans sur une moto et je prends ce bolide et j'en avais pas vu une avant. Mais moi, j'étais un fou, hein. J'y allais la fleur au fusil, moi. J'y allais, on y va, c'est un ZZR 1400, c'est à 800 km, ça va le faire, on y va, ça passe. et aller chercher, et quand je l'ai vu en face de moi, parce que j'avais été chez Kawasaki, j'en ai jamais vu des ZZR 1400. Donc je voulais voir ce que c'était en gabarit, moi. Et puis j'avais un ami qui avait un ZX10R, et je lui ai dit, il faudra que tu me le prêtes, parce qu'il faudra que je me refasse un petit peu. Et puis j'avais été dessus, tout ça, bon bah je me suis dit, c'est bon, je peux y aller. Ça n'a rien à voir, hein, avec ça. Hein. Et donc, quand j'étais en face de cette moto, je me suis dit, ah oui, ça va être compliqué. Wow, je me suis dit, quand j'ai vu le gabarit, je me suis dit, ah ouais, putain, ça va être dur quand même. Et puis finalement, quand je l'ai prise en main, je me suis dit, ah ouais, mais putain, c'est un vrai vélo en fait, c'est vachement maniable. Alors, c'est une moto qui pardonne énormément d'erreurs, c'est ce que je disais, mais ce qu'elle ne pardonne pas, c'est ça, quoi. Ça peut ne pas pardonner ça. Parce que c'est vrai que, ce que je dis toujours à 15 millions de fois, c'est un moteur qui est très puissant, il faut faire vraiment attention. Je le répète, à chaque fois que je vois des gens, ils savent que ça marche très fort. Et c'est vrai que je peux retrouver Dieu plus vite que prévu, en fait. Donc, il faut éviter. Parce que si vous n'allez pas aller voir le monsieur là-haut, là, trop vite, il faut faire attention avec ce genre de moto. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu, on se prend vite au jeu, mais ça part tellement, ça part fort, quoi. Mais paradoxalement, je le dis aussi, c'est que vous pouvez rouler 90 tranquille, pépère, 90-100, vous êtes bien, quoi. Mais c'est vrai, quand vous tirez dedans, bah, ça part, quoi. C'est un missile, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance, c'est l'adrénaline, quoi. On a envie, des fois, de temps en temps, on accélère. On est tellement subjugué par cette moto, cette puissance incroyable. Et c'est ce que je dis, moi.
respect déjà à ceux qui ont cette moto, parce que franchement, on a une moto incroyable. Et c'est ce que je disais, Stéphane, c'est pas Stéphane Plaza, c'est Stéphane Lacaze. Ce que je disais, c'est les sensations sont indescriptibles, c'est exactement ça. C'est qu'à partir du moment où vous avez piloté et conduit cette moto, on comprend maintenant, on comprend après. Vraiment, les sensations qu'on a à bord de cette moto qui sont assez hallucinantes, quoi. Moi, quand je suis dessus, je suis en transe, quoi. Je suis bien. Donc voilà, c'est une moto incroyable avec un moteur hallucinant. C'est un 1441 cm3, c'est un monstre, quoi. Et ce genre de moteur-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les constructeurs, c'est fini. Ils en feront plus des moteurs comme ça. Hein. C'est pour ça que c'est une moto qui va prendre de la valeur. C'est plus, en fait, la philosophie de maintenant, c'est plus la, comment dire, c'est plus la puissance, c'est plus les chevaux, c'est plus cette philosophie-là. C'est la philosophie maintenant, c'est plus le confort, la facilité de conduite, pardon, l'ergonomie, etc., etc. On recherche, on n'est plus dans la performance, on n'est plus. En fait, maintenant, la philosophie de maintenant, c'est ils ont un cahier des charges. Il faut que la moto soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut pas qu'elle pollue, il faut pas qu'elle ait trop de puissance, il faut pas qu'elle se fasse. Et voilà. Et voilà, des motos comme ça, c'est pour ça qu'en France, elle est plus commercialisée. Pourquoi? Parce qu'elle ne passe pas l'Euro 6. Je crois c'est l'Euro 6, je crois. Parce que les normes obligent, ça passe plus. C'est trop puissant, trop machin, trop de voilà. Et c'est des motos, effectivement, qui prendront que de la valeur. Donc moi, je garde ma bête. Et voilà, je pense que de toute façon, s'il m'arrivait quelque chose, je ne reprendrai pas de moto. Ça sera vraiment la dernière de ma vie. Et il faut savoir que je reviens aussi là-dessus. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que j'aime cette moto. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Je suis tellement passionné par cette moto que j'en ai créé une chaîne, en fait, tout simplement. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo qui a été très longue. Et puis j'espère que vous n'êtes pas endormis parce que c'est très statique. Mais je voulais... voilà, ça m'a permis de vous expliquer comment je suis tombé amoureux de cette moto-là et puis un peu l'historique de la ZZR 1400 pour ceux qui ne le connaissaient pas, tout simplement. Et je vais y aller parce que là, l'orage commence à arriver. Alors je vais regarder si la bestiole est partie là. L'orage, ça commence à tonner. Donc je vais couper le portable et je vais rentrer et je pense que je vais m'en prendre plein la tête. Allez, salut les amis. Bon, on va se dépêcher avant qu'il flotte. Et là, il y a des gouttes là. Je vais m'en prendre plein la tête, je pense. Donc, il y avait un... Je sais pas ce que c'était là-bas. C'était un lapin ou, je sais pas, ou un renard, j'en sais rien. C'est dommage, il est parti. La bestiole est partie. Dépêchez parce que là... Alors, je sais pas si on va le voir l'orage là. Vous allez voir, ça va... Ça tonne. Ah là-bas, il y en avait un là tout à l'heure. Il y en avait un là. Tout à l'heure, il y en a eu un là. Donc il va être temps que je rentre. Bon, je n'ai rien oublié, c'est bon. C'est fermé. Bon bah c'est bon. Ah bah regardez, ah il ment pas, regardez, là on l'a vu là, en direct. De toute façon ils annoncent de l'eau là tout le week-end, alors c'est le seul jour pour que je fasse une petite vidéo pour voir que l'orage il est pas loin là. C'est bête. On entend les petites bestioles là, la nuit. Alors les amis, c'est un petit bonus, c'était pour vous dire que je prépare une vidéo qui va sortir, j'aimerais bien, dimanche soir, avec un peu de chance. Dans celle-ci, il y aura effectivement
également la pièce que je vous ai parlé qui vient du Japon, donc qui va sur Godzilla, donc c'est suspense, vous verrez. Je filme aussi avec la GoPro 12. Le seul problème, c'est que je n'ai pas mis en super view, donc il y aura une bande noire. Et ça m'embête quand j'ai revisionné un peu les vidéos. Et vous allez voir aussi que je me fais... j'ai failli mourir d'ailleurs. Et là, je me suis posé la question si j'allais peut-être rejoindre Dieu plutôt que prévu. Donc vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. Donc faites attention sur la route surtout. Et en dehors de la route, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.